Voici une carte des États-Unis. Un pays qui abrite de nombreuses attractions naturelles à couper le souffle. Ici, sur la carte, vous pouvez voir le Grand Canyon, un immense canyon creusé par le fleuve Colorado dans la région des hauts plateaux du nord-ouest de l'Arizona, aux États-Unis, connu pour ses formes et ses couleurs fantastiques. Bien que la grandeur et la beauté impressionnante du Grand Canyon soient ses principaux attraits, son aspect le plus significatif et le plus précieux réside peut-être dans l'échelle de temps de l'histoire de la Terre. Il n'existe aucun endroit sur Terre qui puisse être comparé au Grand Canyon en termes d'enregistrement étendu et profond des événements géologiques. Mais savez-vous que les scientifiques utilisent les roches pour déterminer l'âge de lieux comme le Grand Canyon? En effet, ils peuvent déterminer l'ancienneté du Grand Canyon en observant les différentes couches de roches de ses parois. Le Grand Canyon est délicat car les roches de ses parois semblent manquer une grande partie de l'image. En 1869, un homme du nom de John Wesley Powell a remarqué que plusieurs couches de roches qui auraient dû se trouver dans les parois du canyon étaient manquantes. Il manque aux parois plus d'1 milliard d'années de roches. Dans cette roche, des roches vieilles de 1,4 à 1,8 milliard d'années ont été découvertes directement sous des roches vieilles de seulement 520 millions d'années. C'est un problème important lorsqu'il s'agit de dater les roches du canyon. Il existe plusieurs théories sur le fait que certaines parties de la roche ont été importées par les eaux. Mais personne ne sait avec certitude pourquoi une si grande partie de l'histoire du canyon est perdue. C'est ce que l'on appelle la Grande Discordance, qui n'a été découverte qu'à quelques endroits. La Grande Discordance joue un rôle dans l'âge du Grand Canyon. Comme les roches ne peuvent être correctement datées, l'âge du canyon ne peut être que deviné. Certains disent que le canyon n'a que 5 à 6 millions d'années. D'autres disent qu'il a 70 millions d'années. C'est une énorme différence. L'un des mystères du Grand Canyon qui a étonné de nombreuses personnes est l'allégation d'objets maudits. Voici comment tout a commencé. Don McGuire, un négociant, a rencontré Emma Lee alors qu'il traversait le fleuve Colorado sur sa route à travers l'Arizona en 1879. En échange de quelques articles de première nécessité pour McGuire, Lee lui a offert une superbe couverture Navajo, mais elle l'a prévenu de sa sinistre histoire. Selon la femme, la couverture maudite n'a apporté que des désastres à son mari avant sa mort prématurée. McGuire, qui ne croit manifestement pas aux superstitions, quitte le canyon le jour suivant. Cependant, au cours des 2 années suivantes, McGuire a raconté une centaine de calamités qui n'ont cessé qu'après avoir égaré la couverture. Ces mythes sur les reliques amérindiennes maudites sont très répandus dans le Grand Canyon. En fait, les gardes du parc reçoivent régulièrement des lettres de touristes demandant le retour d'objets sacrés volés. Des poteries, par exemple, sont régulièrement retirées des cimetières amérindiens avant d'être restituées en toute hâte au parc national peu de temps après. Selon les gardes forestiers, l'argument des gens est toujours le même. Ils ont eu de la malchance, des pestes et d'autres maladies depuis qu'ils ont volé les objets. S'agit-il d'un fait ou d'une légende urbaine? Nous ne le saurons peut-être jamais. Une autre énigme surprenante associée au Grand Canyon est la découverte régulière de restes de squelettes à travers le canyon. De telles découvertes horribles tiennent naturellement les autorités locales. Le bureau du shérif du comté de Coconino, très occupé. Le comté a créé la Cold Case Squad pour enquêter sur les disparitions inhabituelles, les morts sans surveillance et les meurtres, ainsi que pour identifier les restes. Un homicide commis en 1975 sur la rive nord du canyon est l'un des cas que l'équipe examine actuellement. Tout ce qui a été découvert sur place était une chemise ensanglantée avec 36 trous de couteau, que le bureau du shérif soupçonne d'appartenir à une femme assassinée par des membres des Outlaws, un gang de motards. Le nombre officiel de cadavres du Grand Canyon n'est pas clair, tout comme l'identité des victimes, dont la mort est due à des accidents, des suicides, des meurtres rapides et des tortures de longue durée. Certaines des victimes ont reçu des noms tels que Little Miss X et Valentine Sally pour tenter d'établir leur identité. Aujourd'hui encore, la Cold Case Squad continue de reconstituer les meurtres commis il y a plus d'1 siècle dans l'espoir d'apporter une réponse, sinon aux proches, du moins aux âmes qui errent sur les terres du canyon. Si vous prévoyez de faire partie de quelques 5 millions de personnes qui visitent le Grand Canyon chaque année, vous devez faire preuve d'une extrême prudence. Avec autant de restes de squelettes, il n'est pas surprenant que de nombreuses histoires de fantômes aient été observées dans le Grand Canyon. La femme errante est l'un des esprits les plus connus qui hantent le Grand Canyon. On pense que la femme errante marche le long du bord lorsque le soleil se couche et que les pistes du canyon s'assombrissent. De nombreuses personnes ont rapporté l'avoir vue sangloter de façon hystérique, son âme errant sur le bord ou sur le sentier Kaibab Nord à la recherche de sa famille perdue depuis longtemps.
Selon la légende, elle s'est suicidée dans le North Rim Lodge dans les années 1920 après avoir appris que son mari et son fils avaient été assassinés lors d'une randonnée. Le lodge a été détruit par un incendie en 1926, mais il a été restauré depuis. De nombreux membres du North Kebab Trail l'ont aperçue portant une robe blanche ornée de petites fleurs. Elle a toujours un foulard enroulé autour du cou. Elle attendait à la porte de son appartement lorsqu'un garde forestier choqué a levé les yeux un jour. Un autre jeune ranger se souvient avoir entendu des sanglots à l'extérieur de sa cabane une nuit et a cru qu'il s'agissait des sanglots d'un autre ranger qui avait reçu une triste nouvelle ce jour-là. La nuit suivante, il a entendu les mêmes pleurs frénétiques. Lorsqu'il ouvrit sa porte, il n'y avait personne. La nuit suivante, les mêmes pleurs l'ont poussé à sortir pour se rendre au point de départ du sentier. Ce qu'il a vu lui a donné des frissons. Un éclat de lumière blanche se déplaçant le long du sentier, qu'il a décrit comme ressemblant à un manteau autour d'une femme. Il est resté là à regarder et à écouter jusqu'à ce qu'elle ne soit plus visible. Le lendemain, il raconta son incident à un autre ranger qui lui répondit qu'il avait repéré la femme errante. Mais savez-vous qu'il existe un hôtel dans le Grand Canyon où les gens se rendent uniquement pour apercevoir quelque chose d'étrange? L'hôtel El Tovar, situé à seulement 6 mètres de la rive sud, était le summum du luxe lorsqu'il a ouvert ses portes en 1905. Depuis lors, des clients horrifiés ont rapporté plusieurs récits d'apparitions fantomatiques, s'engageant à ne jamais revenir dans ces lieux hantés. L'un des mystères les plus marquants de l'hôtel est une pierre tombale plate et discrète portant l'épiphate Pearl A. Ward, 1879 à 1934, à quelques pas des portes d'entrée. D'innombrables touristes et membres du personnel ont déclaré avoir vu une silhouette vêtue de noir se promener de la cage d'escalier à la tombe avant de s'éloigner et de disparaître dans les bois tout au long du siècle précédent. Un homme âgé et bien habillé au 3e étage est une autre présence inquiétante mais bien connue. Des visiteurs ont rapporté avoir été invités par cet homme à la fête annuelle de l'hôtel au fil des ans. Qu'il s'agisse de silhouettes fantomatiques arpentant les sentiers de gravier du canyon ou d'employés fantômes travaillant tard dans la nuit, les incidents inexpliqués continuent d'attirer les visiteurs qui espèrent avoir un aperçu du paranormal. Cependant, les secrets du canyon ne se limitent pas aux fantômes. Le Grand Canyon a été utilisé pour certaines des tentatives de suicide les plus étranges. À titre d'exemple, Patricia Astolfo, 36 ans, a tenté de conduire sa voiture du haut du canyon après avoir regardé le film Thelma et Louise plus de 50 fois. Ces préparatifs ont été contrecarrés lorsque la suspension de la voiture s'est emmêlée dans un affleurement rocheux. Patricia, sans se décourager, a sauté par-dessus le bord de la falaise pour atterrir sur un rocher 6 mètres plus bas. Elle a rampé jusqu'au bord, couverte de soins et d'échymoses, et a roulé jusqu'à ce qu'elle tombe dans le vide. Des incidents concernant des personnes conduisant leur véhicule sur le bord du canyon sont étonnamment fréquents. L'un d'entre eux s'est produit en 2009, lorsque Georges Chiriac a quitté l'hôtel El Tovar et a ensuite conduit sa voiture sur le bord sud. En 2004, un homme d'une vingtaine d'années s'est suicidé en sautant d'un hélicoptère lors d'une excursion touristique. Les autres passagers, qui étaient totalement incrédules, ont décrit l'homme comme calme et normal quelques instants avant de sauter dans la partie la plus profonde du canyon, 1200 mètres plus bas. Une autre chose intéressante à propos du Grand Canyon, ce sont ses grottes. Nous avons actuellement un record d'un peu plus de 300 grottes découvertes. Cependant, les géologues pensent que le canyon pourrait contenir jusqu'à 1000 grottes. Quelle histoire ou quel trésor ces grottes pourraient-elles recéler? C'est une question que de nombreuses personnes ont soulevée. Toute cette théorie de la conspiration découle d'un incident spécifique. L'Arizona Gazette a écrit un article sur un groupe d'explorateurs en 1909. Les explorateurs du Smithsonian auraient découvert un étrange réseau de vastes grottes. Il affirme que 50 000 personnes pourraient vivre heureusement dans ces cavernes. Les cavernes regorgeaient également de statues, d'armes, de graines et d'autres trésors. Les artefacts n'avaient rien à voir avec ceux des Amérindiens. Les objets semblaient être tibétains ou égyptiens. Tout le monde était naturellement fasciné par cette histoire. Donc, il y a une rumeur selon laquelle il y aurait une ville égyptienne souterraine dans le Grand Canyon. La Smithsonian Institution, en revanche, ne possède aucune trace des explorateurs mentionnés dans l'article et aucune relique de l'expédition. Certains pensent qu'il s'agissait d'une ruse de la Gazette pour vendre des journaux. D'autres théoriciens de la conspiration pensent que le Smithsonian dissimule simplement l'histoire pour s'adapter au récit populaire. D'autres pensent que les cavernes sont un portail vers la 4e dimension et qu'il s'agit d'une région fortement gardée à laquelle personne ne peut accéder pour le moment. Il existe également des rumeurs concernant des pyramides et des artefacts égyptiens dans une zone interdite du Grand Canyon. L'histoire de la grotte a peut-être inspiré ces rumeurs. Peut-être, personne ne le sait. Cependant,
Quelle que soit la validité des histoires et des rumeurs, cela donne certainement lieu à des théories intéressantes dont vous pouvez discuter pendant votre exploration. Il ne fait aucun doute que le Grand Canyon continuera à mystifier les explorateurs et les scientifiques dans les années à venir. Sa taille même signifie que nous n'avons probablement fait qu'effleurer la surface des mystères du canyon. Faites-nous savoir ce que vous pensez du Grand Canyon et de ses mystères dans la section des commentaires ci-dessous.